signifie littéralement celui qui porte un masque, c'est-à-dire qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre des formes, agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend croire ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Avant que je continue, accompagnez-moi dans une courte prière. Tendre Père d'amour, nous te remercions, Père, pour nous permettre de nous réunir ici encore une fois, en ce dimanche, pour t'adorer en esprit vérité. Merci, Père, pour nous avoir accompagnés. Merci, Père, pour tous tes bienfaits vers nous. Nous demandons, Père, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu ouvres nos cœurs, Père, afin de bien comprendre ta parole, bien l'étudier, la mettre en pratique et la méditer. Nous te remercions, Père. Nous te prions, c'est le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui garde la vie pour nous. Amen. Amen. On voit dans Luc, chapitre 3, on va voir dans Luc, chapitre 3, du verset 7 à 9. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus a pris position tout aussi fermement contre la sainteté, pratiquée par l'apparence. Et quand poutre dans le tien, hypocrite,
Enlève d'abord la poutre de ton œil. Et alors, tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 7, verset 3, verset 5. Jésus n'est pas contre le discernement, ni contre le fait d'aider les autres à surmonter leurs péchés, mais il nous avertit de ne pas nous enorgueillir, au point de devenir tellement convaincus de notre propre justice, que nous méprisons les autres. Nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes et corriger nos propres manquements avant de nous occuper des failles des autres. Voir aussi Romains, chapitre 2, verset 1. Comme on est tous au courant de la situation actuelle dans ce monde, où l'on voit les conflits récemment entre la Russie et l'Ukraine, qui font beaucoup jaser depuis les dernières semaines à travers le monde. Et c'est une situation quand même assez triste, parce que personne ne veut voir du monde souffrir, et même pire, mourir. Nous prions Dieu et nous le supplions afin que la paix règne dans le monde. Mais comme nous avons appris tantôt, bien sûr, la paix de Dieu, et non la paix de ce monde, qui ne rapporte rien du tout. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est l'hypocrisie des dirigeants, surtout de grandes nations, où ils sont vite à critiquer et condamner une autre nation qui a envahi une autre, pendant que ces mêmes nations sont en guerre dans d'autres pays, où ils massacrent des milliers et des milliers de personnes. Donc, des milliers de ces personnes sont des enfants. Et je parle bien sûr ici de nos voisins dans le sud des États-Unis, et même le Canada ici même, a du sang dans ses mains. Parce que si vous ne le saviez pas, le Canada vend des armes à l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, qui est en guerre avec le Yémen depuis déjà plusieurs années, où des milliers et des milliers d'enfants meurent bombardés, où ils meurent de faim. Les images sont atroces, vraiment catastrophiques. Des enfants qui ont juste quelques jours de vie. On voit les os à travers leur peau. L'Éthiopie aussi, mais presque personne n'en parle. On ne voit pas les nouvelles traditionnelles à en parler. La Libye, la République démocratique du Congo et bien d'autres pays qui sont en conflit. Mais on ne voit jamais ça à la télé. On doit se demander, mais pourquoi? Quand on demande attention à ce qui se passe récemment entre la Russie et l'Ukraine, pendant qu'il y a des décennies, on voit le Yémen, c'est des situations très tristes. Surtout quand on voit des enfants qui meurent de faim. C'est vraiment atroce. On a tous des enfants ici, presque. Et quand notre enfant nous demande « Oh, papa, on mange faim », on évite de leur porter à manger. Mais on voit la situation au Yémen, surtout, on voit ces enfants mourir. Ils ont juste quelques jours, peut-être quelques heures de vie. Mais personne ne vient en aide. Personne n'en parle. Et on se demande, mais pourquoi? Il y a tellement d'argent pour investir dans les armements pour aller à la guerre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour apporter à manger à ces enfants? Et comme parents, on voit que c'est très triste. C'est très évident. La situation au Yémen est la plus grave crise humanitaire au monde, selon Oxfam. Malgré cette situation, les pays du G20 continuent de fournir du matériel militaire aux parties impliquées. Donc, le Canada en est un. L'industrie complexe militaire, eux, ils s'en réjouissent, bien sûr, parce que plus d'argent rentre dans leur poche. Sans guerre, ils ne vont pas continuer à s'enrichir. On s'entend, bien sûr. On voit comme la situation entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie.
Et déjà, les États-Unis et l'OTAN cherchent à donner des avions de chasse à l'Ukraine, en plus de millions d'armes qui ont déjà reçues. Et cela ne va pas aider la situation. Au contraire, ça va s'empirer. Mais encore une fois, l'industrie militaire est très contente parce qu'il y a plus d'argent qui rentre dans leur poche. Eux, ils ne pensent pas au monde qui vont mourir, les enfants qui vont mourir de faim. Ils ne pensent jamais à ça. On s'en fout que des milliers ou des millions de personnes perdent la vie. Nous, on est bien ici. C'est ça qu'ils disent. Mais la justice de Dieu fera la justice de Dieu. 1 Timothée, chapitre 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la ruine de la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans le bien profond. Ils devront tous rendre compte à Dieu, qui est le Dieu de justice. Mais si seulement le monde cherchait la paix et l'amour que Dieu offre à travers notre Seigneur Jésus-Christ, la terre ne serait pas dans cette situation. Il n'y aurait pas de famine, de guerre, de la haine les uns envers les autres. Justement, en Ukraine, les Russes ont découvert des laboratoires militaires biologiques américains où ils travaillaient avec des pathogènes de types différents de virus mortels. Les États-Unis avaient nié cela au début. Moi aussi, j'avais peine à croire. Mais après, ils ont avoué que bien oui, ils avaient en fait des laboratoires militaires biologiques en Ukraine. Au début, ils en avaient dit 3, mais là, ils sont rendus presque à 20. Donc, ils avaient menti. Victoria Nuland, secrétaire d'État des États-Unis, l'a mis devant le Congrès, mais seulement après que plusieurs preuves étaient sorties à la lumière. Et on se demande qu'est-ce qu'ils fabriquent dans ces laboratoires. Ce sont bien des laboratoires biologiques militaires. Donc, combien d'autres choses que nous ne savons pas? La Russie a dit que ces centres biologiques qui font des armes chimiques. Ils ont même parlé du coronavirus. On a récemment fait 2 ans dans cela. On continue à être dans cela. Il y avait toutes sortes de virus qui pourraient être utilisés contre les humains, des virus mortels. Ils nous bombardent avec des fausses informations jour et nuit. C'est du lavage de cerveau sans arrêt. Et c'est vrai que comme chrétiens, nous devons combattre le bon combat. Et ce combat est de persévérer dans la parole de Dieu, dans la foi, et ne pas se laisser ébranler par les choses de ce monde. Mais il est important de connaître ces choses, d'être au courant de ce qui vraiment se passe. Parce que je suis désolé, mais les médias traditionnels, c'est presque tout du mensonge. Et même de la calomnie. On peut le voir récemment. Il faut faire très attention à ce qu'on écoute à la télévision et dans les réseaux sociaux aussi. Parce qu'on tombe dans le piège de tout croire ce qu'ils nous disent et finir par avoir la haine dans nos cœurs envers une autre nation. Comme on le constate dernièrement, beaucoup de monde sont devenus russophobes à cause des bombardements de fausses propagandes à travers les médias traditionnels. On voit du monde vandaliser les ambassades russes, des restaurants et d'autres business russes. Ils nous bombardent tout le temps avec des fausses informations, mais on voit à la télé, le monde qui lance des molotov cocktails sur l'ambassade russe. Et la manipulation des pensées du monde à travers les médias
Ils peuvent changer votre narrative de voir les choses dans ce monde et comment vous devez penser. Derrière tout ça, il y a les plus hauts dirigeants, les élites, comme on les appelle, qui gouvernent ce monde. Surtout les pays du G20. Appelez-moi fou conspirationniste, mais ceux qui ont l'argent et le pouvoir, c'est ceux-là qui tirent les cordes des dirigeants. Vous pensez que l'industrie militaire peut survivre s'il n'y a pas de guerre? La majorité des présidents ont gagné leur présidence grâce au lobbyisme. Les dons faits aux candidats à la présidence, ce n'est pas un secret. Mais le problème est à change de quoi? Promets-moi une ou deux guerres et je te ferai ce don pour ta campagne électorale. On voit ça tout le temps. L'industrie pharmaceutique, n'en parlons même pas. On sait que ça marche un peu à peu près la même chose que l'industrie militaire. On peut voir une petite histoire de la compagnie DuPont, une des compagnies les plus puissantes au monde, qui produit le Teflon sur les casseroles. On en a tous peut-être un chez nous. Le Teflon, c'est la plaque noire sur les casseroles pour que la nourriture ne colle pas. Mais cette compagnie, je pense que c'était dans les années 80, ils produisent ce produit depuis les années 60. Mais dans les années 80, ils avaient une usine, je pense que c'était au Michigan, aux États-Unis. Et c'était un produit très chimique, mais très contaminant. Donc, ils savaient déjà que c'était des produits très chimiques, mais ils l'utilisaient quand même pour produire ces casseroles. Et ils devaient s'en débarrasser de ces produits chimiques. Ils mettaient ces produits dans des barils. Et ces barils, ils l'ont lancé à la rivière, pensant que ces barils allaient aller dans le fond de la rivière. Mais après quelques temps, les barils ont remonté sur la rivière. Ils se sont rendus compte. Ils ont dit, il faut vite ramasser ces barils. Ils ont allé ramasser les barils, ils les ont enterrés dans une terre, quelque part, mais ces produits sont tellement chimiques qu'ils montent sur la terre. Qu'est-ce que ça fait? Ça contamine toute la terre. Et donc, il y avait un monsieur qui avait des vaches, avec des vaches et tout, et puis il s'est rendu compte que les vaches mouraient une à une. Ils mouraient tous, les vaches. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le sol était déjà contaminé. Alors, le monde commençait à tomber malade. Tout le monde a commencé à être malade, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur, il s'est rendu compte que ce produit chimique qu'il produisait sur la compagnie DuPont, c'est ça qui contaminait le sol. Et lui, il a essayé d'amener ça en cours, sans succès, parce que la compagnie DuPont, c'est une des plus puissantes au monde. Ils ont les meilleurs avocats. Ils ont peut-être 30, 40 avocats les meilleurs au monde. Et ils ont tellement d'argent, vous savez que quand ils ont tellement d'argent, ils peuvent même contrôler le gouvernement. Et sans succès, aucun avocat voulait l'aider. Jusqu'à temps qu'il y en a eu un seul qui l'a aidé. Et c'était un cauchemar. Ça passait des années et des années. Plusieurs mondes sont tombés malades. Et il y a eu des menaces de mort contre cet avocat. Il a mis ça en cours. Ils ont mis une bombe sur sa maison. Il a survécu. Ils ont essayé de mettre une bombe sur son véhicule. Grâce à Dieu, il a survécu. Pour plusieurs autres mondes qui sont tombés malades, rentrés pour amener en cours la compagnie. Mais ça a pris à peu près 30 ans afin que la compagnie, OK, on décide de donner quelques milliers de dollars. Parce qu'en fin de compte, 67 000 personnes ont attrapé le cancer au Michigan seulement. Et donc, ces 67 000, je pense qu'il y en a eu 15 000 à peu près qui sont morts, qui ont décédé. Les enfants sont nés déformés, avec un œil qui leur manquait.
Et cette compagnie, le pire, c'est qu'ils savaient que ça s'arrivait. Et le gouvernement le savait aussi. Mais le gouvernement n'a rien fait, parce que c'est une compagnie trop puissante. Et donc, ils ont même fait des tests sur des rats pour voir si ce produit chimique était vraiment pour faire du mal à la population. Mais oui, les rats, mais ça, les mecs qui l'ont manqué, le visage défiguré, c'est arrivé aussi à des bébés qui sont nés. Et puis, le pire de ça, c'est que le gouvernement le savait, mais ils n'ont rien fait. Et en fin de compte, 67 000 personnes sont tombées malades du cancer. Et 15 000 à peu près sont morts. Vous pouvez trouver ça sur Google, il y a beaucoup de documents sur ça. Il y a même un film, ça s'appelle, je pense, Dark Water. Vous allez le voir, c'est très bon. En fait, ce que je veux dire dans cette histoire, c'est l'amour pour l'argent. Vous voyez qu'ils savaient que ce produit-là allait rendre du monde très malade, le monde qui allait décéder, mais ils continuaient à faire ce produit. Et comme je disais tantôt, le gouvernement le savait, mais ils n'ont rien fait. Donc, on peut voir une image à peu près comment le monde aime tellement l'argent, mieux que la santé. Il y a plein d'autres histoires aussi. Toxicity Experiment, vous savez déjà ça, les expériments toxiques en 1930. Donc, l'amour pour l'argent, l'amour pour ce monde amène le monde à être hypocrite. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10, verset 23. Il dit aussi, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10, verset 25. Et tout ça, c'est à cause de l'amour pour l'argent. L'hypocrisie, c'est quelque chose de très contagieux aussi. Daniel chapitre 11, verset 32 au verset 34, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il y en a qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Galates chapitre 2, verset 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, même plus entraîné par leur hypocrisie. C'est pourquoi il nous faut être vigilants contre l'hypocrisie. Luc chapitre 12, verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns des autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens et l'hypocrisie. Mais on peut être hypocrite en plusieurs autres choses aussi. On est hypocrite quand on loue Dieu sans l'écouter. Matthieu 15, verset 7, on a hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On est hypocrite quand on n'est pas sauvé et que l'on parle du salut. Matthieu chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. L'hypocrisie mène en enfer aussi. Matthieu 24, 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites.
c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car Dieu connaît les hypocrites. Marc chapitre 12, verset 15. Jésus, connaissant leurs hypocrisies, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Jésus-Christ n'a jamais été hypocrite. Ésaïe 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Christ peut donc secourir les hypocrites qui se répandent. Hébreux chapitre 4, verset 14 au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour conclure ce message, je veux dire que le monde est rapide quand ça vient à croire tout ce que les politiciens et les médias disent, mais ils prennent peine à croire à la parole de Dieu. Ce monde est plein de menteurs, de manipulateurs, que ce soit des gens communs ou politiciens, comme ministres ou présidents. Dernièrement, les politiciens de l'OTAN et des États-Unis advoquaient pour envoyer des soldats pour combattre en Ukraine, ce qui résulterait dans une troisième guerre mondiale. Ils sont rapides à dépenser des milliers et des milliers de nos impôts pour envoyer des jeunes soldats mourir dans un pays étranger. Cette guerre n'avait rien à voir avec eux. Mais ils ne veulent pas prendre soin de ces soldats quand ils surviennent. Ces soldats deviennent dépressifs et souffrent de troubles de stress traumatique. Tout pour que les corporations qui dirigent ce monde et qui contrôlent la plupart des élus, que ce soit président ou premier ministre, pour qu'ils puissent remplir leurs poches davantage, parce qu'ils en ont déjà assez. Le complexe industriel, militaire et l'industrie pharmaceutique ont tellement de pouvoir et d'influence dans ce monde qu'ils peuvent changer l'aspect et la décision de dirigeants dans ce monde. Croyez-le ou pas. Mais la justice divine aura le dernier mot. Un jour, tous devront rendre compte. Continuez à vous enrichir, parce que ça n'a pas duré pour toujours. La richesse spirituelle est plus grande que toute autre richesse, ici-bas sur terre. Alors, restons fidèles à Dieu dans sa parole, malgré tout ce qu'on voit dans ce monde. Parce que ce monde, c'est un monde d'injustice. La seule vraie justice, c'est la justice de Dieu. Alors, prions pour ces dirigeants, prions pour le monde, afin qu'ils puissent connaître la parole de Dieu. Parce qu'on peut dire, oh, mais il n'y a pas de preuve. Il ne faut pas de preuve. Il faut juste voir leur comportement dans ce monde. Quelles sont les décisions qu'ils prennent? Parce que il faut juste savoir que tu envoies des millions et des millions de dollars pour continuer une guerre, que des milliers d'enfants vont mourir. Allez juste voir ces images de ce pays, le Yémen, le Soudan, l'Éthiopie. On a vu ça en Libye et partout. Vous savez qu'il y a 32 millions d'enfants qui meurent de faim par an. 32 millions d'enfants, juste de faim, qui meurent de faim par an.
Alors, l'amour de Dieu n'est pas dans ce monde. Dans ce monde qui n'ont pas Dieu. Alors, prions pour les autorités. Parce qu'on peut dire que c'est quand même un sujet tabou. On n'en parle pas très souvent. Alors, il faut prier pour ces autorités pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Au lieu d'envoyer des armes pour s'en tuer, pour que les gens meurent, qu'ils envoient de la nourriture, de l'argent pour reconstruire ces pays. Parce que 32 millions d'enfants qui meurent par année, ouais, c'est pas mal beaucoup. Alors, je finis avec ça. Mon message, c'est déjà -10. Donc, je cède la place à Jean-Louis avant que je parte. Merci de m'avoir écouté.